Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 43e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes au 7e chapitre, Perek Shevi, de Ilchot Avodah Zara Vechukot Hagoyim, des lois qui concernent l'idolâtrie. À part les interdictions qui sont liées avec la Avodah Zara, il y a des mitzvot positives. Cette mitzvah que nous allons maintenant tout de suite étudier consiste à se débarrasser de la Avodah Zara. Halacha Aleph, mitzvah tasehi, il y a une mitzvah taseh qui consiste à le'abed Avodah Zara, de détruire la Avodah Zara, ou meshamshea, et toutes les choses qui servent à la Avodah Zara, tous les éléments qui servent à cette Avodah Zara, vechol anaase bishvila, et tout ce qui est fait pour elle, en son honneur. Alors, cette mitzvah concerne bien sûr la terre d'Eretz Israël, mais dans le cas où les Bnei Israël seraient souverains d'un territoire en dehors d'Eretz Israël, par exemple un territoire conquis à l'époque de Shlomo, alors cette loi va s'appliquer, celle de se débarrasser de la Avodah Zara. Chez Neymar, comme c'est marqué, Abed te abedun et kol hamekomot. Vous devez faire disparaître tous les endroits, et la fin du pasuk c'est Asher Avdu Sham Agoim, où les nations idolâtres servaient leur Dieu. Veneemar, et il est dit aussi ki imko ta'asu lahem, ainsi vous allez agir envers eux, mispechotehem titotsu, vous allez détruire leurs autels, etc., etc. Ou be'eretz Israël, en Eretz Israël, mitzvah lirdof acharea. C'est une mitzvah de faire une quête, c'est-à-dire chercher et trouver pour détruire, ad sheneabed ota mikol artsenu, jusqu'à qu'on se débarrasse de l'idolâtrie dans toute notre terre. Et cette mitzvah, elle existe uniquement en Eretz Israël, c'est-à-dire de véritablement chercher l'idolâtrie où elle se trouve. Aval bechutz haaretz, mais en dehors d'Eretz Israël, enenu mitzuvim lirdof acharea, on n'a pas une mitzvah de chercher et de trouver pour détruire la Avodah Zara, et là, kol makom shenichbosh oto, seulement tout endroit qu'on aura conquis, neabed kol Avodah Zara shebo, on devra donc se débarrasser de toute idole qui s'y trouve. Chez Neymar, comme c'est marqué, veibadetem et shema mina makom amou, vous allez donc faire perdre, vous allez faire disparaître leur nom de cet endroit-là. Be'eretz Israël atametsuve, en Eretz Israël, on a un ordre, l'irdof achareem, de poursuivre tout ce qui concerne la Avodah Zara, mina makom haou, cet endroit-là c'est Eretz Israël, ve'en atametsuve l'irdof achareem bechutz haaretz, ce qui n'est pas le cas où on n'a pas l'ordre de poursuivre la Avodah Zara, c'est-à-dire faire en sorte que si par exemple il y a un culte caché, aller trouver cette idole et la détruire, bechutz haaretz, lorsqu'on est en dehors d'Eretz Israël. Alachabet, Avodah Zara atzma, la Avodah Zara elle-même, donc l'idole en elle-même, ou meshameshea vetikboret shela, tout ce qui la sert et tout ce qui lui a été offert. Vechol anaase bishvila, et tout ce qui est fait pour elle, asur ba'ana, on n'a pas le droit d'en tirer profit, et c'est une interdiction minatora. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo tavi to'eva el betecha, tu ne dois pas amener une abomination dans ta maison. De là, on apprend que si on a par exemple une Avodah Zara que l'on a récupérée et qu'elle est recouverte d'or, on ne pourra pas utiliser cet or pour en profiter. On ne parle même pas de faire Avodah Zara, mais pour en profiter. Vechol anene bechad mikolelu, et tout celui qui va tirer profit
de la Avodazara elle-même, ou bien des outils, du moins des objets de service qui ont servi à la Avodazara, ou bien quelque chose qu'on a offert à la Avodazara, Loke Shtaim, il recevra 2 fois Malkout, Achad Mishum Velo Tavito Eval Betecha, un par rapport à ne pas amener une abomination dans sa maison, Ve'achat, et une autre Mishum Lo Idbak Beyadecha Meuma Mina Cherem, que tu ne devais pas garder quoi que ce soit du Cherem. Le Cherem, c'est quoi? C'est un butin qui a été mis de côté dans une ville d'Avodazara. Ça peut avoir une conséquence directe dans la halakha. Si des gens, par exemple, ils vont visiter des pays d'Extrême-Orient ou pour une partie d'entre eux, ils sont encore revenus à Avodazara, à ce moment-là, on ne pourra pas, par exemple, ramener certains souvenirs, ou on ne pourra pas là-bas profiter de certains endroits parce que la recette de cet endroit-là est directement versée à un temple de Avodazara. Halakha Gimel, Be'ema she'ikrivoa la Avodazara. Une bête qu'on a sacrifiée à la Avodazara, Kula Asura. Elle est complètement interdite. Afilu Pirsha, alors Pirsha, c'est tous les appareils qui donnent ses excréments, etc. Ve'atzmotea et ses os, ve'karnea et ses cornes, utelafea et même donc ses sabots, ve'ora et même sa peau, akol asur bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc si quelqu'un, je ne sais pas moi, si par exemple il fait du commerce de cuir et qu'il peut acheter des bêtes à un temple d'Avodazara, eh ben, il n'aura pas le droit d'acheter, de faire du commerce et de profiter. Et c'est pour cela. Imaya baor siman sheyode abo. Si quelqu'un il est au marché des tanneurs, il voit une peau, et sur cette peau il y a un signe qui sait obligatoirement que ce signe ne concerne que une bête qui a été offerte à la Avodazara, dont on a récupéré la peau et on en a fait du commerce. Chez Zéaor, Tikbor et Avodazara, ou que cette peau-là vient d'un animal qu'on a sacrifié à la Avodazara. Kegon, par exemple, Shayou Osim, il faisait une telle chose. Chez Korim, Kera Agol, Keneged Alev, il faisait une petite ouverture au niveau du cœur de la bête, ou Motsim Alev, il sortait le cœur de la bête quand elle est encore vivante. Are Kolota Maorot, chez Ayukar, alors chez Hemkar, pardon, que toutes les peaux qui ont ce signe-là, ce petit trou à un certain endroit, à Surimbana, on n'a pas le droit d'en profiter parce que c'est sûr que c'était une peau d'Avodazara. Vechen Kol Kayotse basé, et ainsi tout ce qui concerne cela. Aujourd'hui, dans nos contrées, en tout cas, on n'est plus tellement touché par ça, mais à l'époque, et encore dans certains pays d'Extrême-Orient, on peut trouver ce din-là de Tikboret Avodazara. Alakha Dalet. Ma ben Avodazara shel Goy la Avodazara shel Israël. Quelle est la différence entre une idole Goy et une idole juive? Les deux, c'est une statue. Avodazara shel Nochi, la Avodazara destinée aux non-juifs, Asura Ba'ana, l'interdiction d'en profiter miyad, immédiatement. Ça veut dire que dès qu'elle est fabriquée, elle est déjà interdite, et donc, par exemple, j'aurai une interdiction de profiter de cette Avodazara-là. Chez Nema, comme c'est marqué, Pesile Elohehem Tisrefun Baesh. Leurs idoles, vous allez les brûler dans le feu. Pesile, Mishe Pesalo. Dès qu'il a formé la statue, Naasa Lo Eloa, ça devient sa divinité. Par contre, Veshel Israël, Ena Asura Be'ana, celle d'un juif, elle n'est pas interdite au profit, Ad Shete Abed, jusqu'à que le Israël, concrètement, il va servir cet Avodazara. Donc si il s'est commandé une idole, mais il n'a pas encore fait un acte qui est interdit, comme par exemple se prosterner, alors la statue, elle n'a pas encore le digne de Avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, dans les klalotes, dans les malédictions de Parashat Kitavo, c'est marqué « Maudit soit l'homme qui fait une statue, Vesam Bassater ». Et il met cela en secret. Vesam Bassater, les Chachamim, ils apprennent, Achia Selat Varim chez Bassater. Jusqu'à qu'il agit avec eux, avec des choses qu'il ne va pas faire de manière visible, mais qu'il va faire en cachette. Chez Avodata. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en Eretz Israël, personne n'assumait le fait d'être Oved Avodazara, donc souvent c'était en clandestinité. Et c'est pour ça que lorsque la Torah dit Vesam Bassater, c'est une clandestinité. Donc, on apprend que tant que le juif n'a pas fait véritablement Avodazara, la statue, elle ne s'appelle pas encore un dieu. Ou Mesham chez Avodazara,
ben shel goy, ben shel Israël. Par contre, toutes les choses qui servent à la avodah zara, les objets de culte, etc., enam asurim sheishtamshu bahem la avodah zara, eux, que ce soit un juif ou un non-juif, tant qu'ils n'ont pas concrètement été utilisés pour la avodah zara, ils n'ont pas une interdiction de Hana. Alacha et Aosé avodah zara l'acherim, celui qui fabrique une avodah zara pour d'autres. Afal pichol, ok, malgré qu'il y a une interdiction de le faire et pour cela il reçoit malkout, c'est-à-dire qu'il aura des coups d'après la Torah. Maintenant, l'argent qu'il a gagné, sraro mutar. L'argent gagné par la vente de cette avodah zara est permis. Va filou asaota lego shi asuramian, même si c'est un fabricant d'idoles pour les non-juifs, où on sait que pour les non-juifs, dès la fabrication, c'est interdit. Donc, c'est interdit de fabriquer. Il recevra des coups. Il transgresse un issur de la Torah, mais ce qu'il a gagné n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que la statue, la avodah zara, n'est interdite que lorsque on va la terminer. Ou makosh acharon, et le dernier coup, chez Gomra, qui donc finit le travail, en bo shavepruta, il n'a pas la valeur de shavepruta. Ça veut dire quoi la valeur de shavepruta? Shavepruta, c'est la valeur minimale, comme vous diriez aujourd'hui 5 centimes d'euros. Donc ici, c'est une analyse très fine. Donc il a travaillé. Mais tant qu'il n'a pas fini, la avodah zara, elle n'est pas utilisable, elle ne peut pas être commercialisée. Qu'est-ce qui fait qu'elle est commercialisée? C'est la dernière finition. Mais cette dernière finition, ce dernier acte, ce dernier coup de marteau, entre guillemets, ou cette dernière finition, au niveau valeur, elle n'a pas une valeur importante. C'est comme pendant Shabbat, Makebe Patish, c'est le dernier coup qui va faire en sorte qu'on puisse utiliser. Étant donné que ce dernier coup n'a pas de valeur marchande, puisqu'il est moins que Shavé Prouta, il est moins que la valeur minimale, donc je ne peux pas condamner le salaire, l'argent que j'ai gagné de cette avodah zara, puisque c'est grâce au dernier coup que j'ai pu la vendre, et le dernier coup n'a pas de valeur marchande. Donc, il va être condamné pour avoir fabriqué une avodah zara pour un goy, mais il pourra utiliser le salaire. À l'okéar, celui qui achète des routaot, ce sont des morceaux d'argent, min hagoyim, des non-juifs, ou matzabaim avodah zara. Et au milieu du tas, au milieu du sac qu'il a acheté, il y a une avodah zara. Im natan maot, s'il a déjà donné l'argent, vélo machar, mais il n'a pas pris concrètement. Alors machar, c'est quoi? Ça veut dire, il n'a pas tiré vers lui. On sait que pour acquérir une chose, d'après la Torah, ça ne suffit pas de donner de l'argent. Il faut aussi faire un acte de kinyan, comme par exemple lever la chose, ou bien tirer la chose quand c'est une bête et fermer l'enclos, etc., etc. Donc là, la transaction n'est pas finie. Il a donné l'argent, mais il n'a pas, par exemple, soulevé le sac pour marquer son kinyan, pour marquer son acquisition. Yarzirem lagoy. Ah, s'il voit qu'il y a plein de morceaux d'argent, et parmi tous ces morceaux d'argent, là, il y a une avodah zara, il doit craindre que tout le lot est un lot qui a servi pour l'avodah zara, il rend tout. Vechen imachar velo natan maot, la même chose. S'il a tiré à lui, ça veut dire qu'il a fait un acte où il a acquis, mais qu'il n'a pas donné l'argent. Afalpi chez Meshicha begoy konam, même si d'habitude, la règle, elle est, on le verra Bezrat Hashem plus tard, que lorsque je fais un acte de kinyan, d'acquisition, lorsque c'est une transaction avec un non-juif, ça suffit. Ici, Kemekar Taoutou. Ici, ça s'appelle une vente qui est fausse. Pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas acheter la avodah zara, donc il peut dire, écoute, moi, cette vente ne me convient pas, je te rends. Machar venatan maot. Maintenant, s'il a fait un acte d'acquisition et qu'il a donné l'argent, donc là, c'est à lui. Donc il se retrouve avec un sac, avec une avodah zara et plein de morceaux d'argent. Donc il ne sait pas si véritablement ces morceaux d'argent-là ne sont pas des morceaux qui ont été consacrés à l'avodah zara. À ce moment-là, Yolicha Leyam Amelach, il doit se débarrasser d'elle et la mettre dans la mer salée. Alors souvent on traduit la mer morte. Ici, ce que ça veut dire, c'est de l'envoyer dans la Méditerranée, très loin, et faire en sorte qu'on se débarrasse de cette avodah zara. D'ailleurs, dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam il rajoute, il dit la brûler et l'envoyer à Yam HaMelach. Donc tout le monde traduit Yam HaMelach, la mer morte, mais ici, la mer morte, c'est pas possible parce que quand vous mettez quelque chose dans la mer morte, ça flotte, donc on peut le récupérer. Donc Yam HaMelach, ça veut dire la grande mer, celle qui est salée. Ça veut dire qu'on ne met pas ni dans un petit fleuve ou ni dans un petit endroit où quelqu'un pourrait récupérer.
on s'éloigne des côtes et on jette là-bas. Vechen goy veger sheyarshu et aviem goy. Maintenant, un non-juif ou un converti qui ont eu un héritage de leur père. Yachol ou Ager lomar la goy. À ce moment-là, hein, ils sont deux frères. Un qui s'est converti, un qui ne s'est pas converti. Le guerre, celui qui s'est converti, il peut dire au goy, il peut dire à son frère qui n'est pas converti, Tol ata avodazara, toi tu prends la avodazara, Vani et moi, hein, Maot, je vais prendre la somme équivalente à cela. Ata yain neser, toi tu vas prendre le vin qui était consacré à la avodazara, Vani perot, et moi je vais prendre les fruits. Veim mishibaou lirshut ager, si par contre c'est déjà rentré dans la propriété du converti, c'est-à-dire que par exemple il a été livré et on lui a déposé chez lui à la maison dans sa cour et que dans certaines conditions la cour d'une personne peut acquérir, ou bien pour X raison il a fait sans trop savoir ce qu'il faisait acquisition de ses biens, assourd, c'est interdit. Et donc là, étant donné qu'il a acquis, le guerre, le converti, il a le même dîme que le Israël, il doit s'en débarrasser. Alachava, Tsurot, Sheasu Otam, Goïm, Lenoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec des statues que les non-juifs font pas pour faire Avodazara, mais pour embellir? À ce moment-là, Moutarin Bana, on a le droit d'en profiter. Donc, encore une fois, on n'a pas le droit d'avoir ça, on n'a pas le droit de s'y prosterner, etc. Mais par exemple, on peut faire du commerce de statues. Vetsurot, Sheasu Otam, la Avoda. Par contre, si ça a été fabriqué pour le service, c'est-à-dire pour être dans un temple, par exemple, et pour X raison, ça n'a pas été vendu, et donc j'ai un stock d'idoles, Asurim, là c'est interdit. Ketsat, Kol Atsurot Animtsaot, Bakfarim, Asurim Bana. Alors, il va aller plus loin, moi j'ai donné un exemple sur le commerce, mais on va aller beaucoup plus loin. Le Rambam dit, toute statue qui se trouve dans les villages, Asurim Bana, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Mipne, Shecheskatam, Shem Asurim Lavoda, parce que généralement, on mettait ces statues d'Avodazara, et d'ailleurs on retrouve ça dans les villages français avec les crucifix, pour la Avodazara. Donc ça arrivait que dans la route, au début des villes, il y avait comme ça des statues. Donc sûrement que ces statues, elles ont été placées pour que les gens s'y recueillent ou prient, etc. etc. Vanim Tsaot Bamedina, maintenant celle qui se trouve dans la ville, Imayum Dimal Petach Medina, si elle se trouve au début de la ville. Alors la différence entre les Kfarim et les villes, c'est les Kfarim, c'est comme nos petits villages français, alors que Médina, c'est une grande ville, on va dire c'est une métropole. Si la Avodazara se trouve à l'entrée de la ville, Veaya Beyad Atsura, et dans la main de cette statue étaient représentées des formes qui montrent que cette statue a un pouvoir. Tsurat Makel, par exemple, si elle tient un sceptre, un bâton, Otsipor, ou un oiseau, ça représentait la capacité de voler et d'être au-dessus de tout. Au Kadour, ou bien si cette statue, elle tenait un globe qui représente le monde. Au Saïf, ou une épée. Au Atara, ou bien on a fabriqué sur cette statue une couronne. Vetabaat, ou bien cette statue a un sceau. Chesko, Shehu, la Avoda. Généralement, c'est une chazaka, ça veut dire on est pratiquement sûr que ça a été fabriqué pour le culte. Ve'asur, be'anaya, on n'a pas le droit d'en profiter. Veimlav, et sinon, c'est juste une statue, Are ou Becheskat Lenoi, généralement, s'il n'y avait pas de représentation de pouvoir, sûrement qu'ils faisaient ça uniquement à des fins décoratives, ou Moutar, et c'est permis. Alors, il peut y avoir des conséquences dans la halakha jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, surtout dans les pays où la Avodazara elle est encore assez fréquente. Bon, le Rambam, c'est pas un livre de halakha, mais on peut voir à combien il faut faire attention, des fois, dans des petits villages ou autres, ou dans des endroits où il y a des fabrications artisanales, dans des lieux de culte de Avodazara, de faire attention à tout ce qui est donc les statues, les souvenirs, etc., que ça ne soit pas lié avec la Avodazara. Al-Chazaim, Tzlamim, sont des statues. Anim Tsaim, Mushlachim, Bashvakim. Elles sont entières, intactes, et elles sont jetées dans la rue. Are Elou Mutarim, on a le droit d'en profiter. O Betor Agerutaot, ou bien au milieu de morceaux d'argent, Are Elou Mutarim, on a le droit d'en profiter. Ven Sarich Lomar, on n'a pas besoin de dire Shivre Tselamim, si on a des morceaux de statues qui sont mis un petit peu n'importe comment,
qu'on a le droit d'en profiter. Aval à Motseyad. Mais celui qui trouve, par exemple, la main d'une statue d'Avodazara, au ragla ou son pied, au ever me evarea mouchlach, ou bien un membre jeté. Donc c'est une partie de la Avodazara qui représente un membre en soi, à Reza Surba Anaya. On n'a pas le droit d'en profiter. Au il veyada bevada et chez ever minatsura ne evedet. Parce que c'est sûr que ça, c'est un membre d'une statue qui s'est cassée, mais qui a déjà servi. Et donc, il n'aura pas le droit d'en profiter jusqu'à qu'il sache avec certitude que les non-juifs ont annulé cet avodazara. Ça veut dire que des fois, les goïms, ils pouvaient désacraliser leur statue, et à ce moment-là, pour nous, ça devient une autre manière de voir cette statue. Mais en attendant, c'est dans une chazaka que sûrement il a servi, ce morceau de statue a servi à l'Avodazara, et donc il sera interdit. Alachachet, à Motse Kelim, celui qui trouve des ustensiles, va aller, mais sur eux, Tsurat Chama ou Levana, il y a des formes de soleil ou de lune. Alors attention, ça c'est vraiment assez courant. On ne parle pas uniquement d'un croissant de lune ou bien d'un rond qui représente la lune, on représente des représentations de dessins, souvent qui étaient donc gravés ou qui ressortaient de ces ustensiles, par exemple d'une assiette, qui représentait le dieu soleil ou la lune sous une forme de divinité, ou des racons, ou bien des fois c'était une forme de serpent, donc on dirait un dragon comme ça. Si c'était des ustensiles en argent ou en or, au bigdeshani, ou bien ce sont des habits en lin, au shayuch hakukim alanezamim ve'alatabaot, ou bien c'était gravé sur des bijoux, ou bien sur des bagues, are elou asurim, ils sont interdits. Al she'ara kelim, si c'est sur n'importe quel autre ustensiles, mutarim, ils sont permis. Pourquoi? Mipne shecheskatam lenoy, parce que sûrement que ça a été fait pour embellir, pour être quelque chose que l'on met comme, par exemple, comme bijou et pas comme quelque chose qu'on souhaite utiliser dans la vodazara. V'chen she'arat surot animtsaot, pardon, alcool akilim, la même chose, toutes sortes de formes. Pas uniquement ce qu'on a parlé, le soleil, la lune et cette espèce de dragon, mais toute forme que l'on retrouve donc gravé ou bien incrusté, cheskatam lenoy, sûrement que ça a été fait juste pour embellir, c'est le côté artistique de la chose, ou mutarim, et donc c'est permis. Alachatet. Maintenant, on va voir des cas qui sont des cas, encore une fois, qui pour nous ne sont pas du tout alachalemassé, qui ne sont pas courants, où quelqu'un, il a mélangé un morceau de Avodazara ou bien quelque chose qui lui était interdit au profit à cause de son lien avec l'Avodazara dans d'autres choses. On a des lois, par exemple dans la cacheroute, où si quelqu'un sans faire exprès l'a versé un petit peu de lait dans un bouillon de viande, de jus de viande, alors c'est pas obligatoire qu'il a transgressé l'interdiction de mélanger du lait et de la viande, et même des fois il pourra consommer ce jus de viande parce que la quantité de lait qui a été mise elle est infime. Maintenant, avec la Avodazara, on va voir que c'est tellement grave qu'on n'est pas du tout dans la même manière de voir les choses. Alachatet, Avodazara, donc l'idole, ou Meshameshe avechol atikboret shela, et tout ce qui est lié à elle, ça veut dire ou les ustensiles, ou bien ce qu'on lui a donné comme Avodazara, tik rovet, c'est comme korban. Osrim, c'est interdit, bechol shehem, quelle que soit la quantité. Ketzad. Avodazara, shenit arvera betsurot shelno. Il y a une avodazara qui s'est mélangée avec toutes sortes de formes, de statues et autres qui avaient été faits uniquement pour décorer. Donc il y en a une qui est une avodazara que l'on a fait pour utiliser comme culte, et les autres, c'était juste pour faire beau. Donc c'était des petits statues que les gens achetaient pour mettre chez eux à la maison. Afilu achad bekama alafim, même s'il y a une statue qui a été consacrée à la Avodazara, et il y a des milliers de statues, identiques bien sûr, qui ont été fabriquées uniquement pour faire joli. Yolir hakol et Yamamelach, il faut tout jeter dans Yamamelach, ça veut dire qu'il faut
s'en débarrasser. Vechem imnit arev kosh shel avodazara, la même chose. S'il y a un kos, il y a un verre de avodazara, donc qui a servi au culte, qui a été mélangé bekama kosot avec plein d'autres verres, et je ne peux pas reconnaître. O chaticha mina basar shenichnas lebeta bekama chatichot, ou bien il y a un morceau de viande qui est rentré dans sa maison, ça veut dire dans la maison de la avodazara, qui s'est mélangé bekama chatichot avec plusieurs morceaux. Yoli chakol le'am melech, il devra envoyer tout à la mer. Vechen or lavouv, il a une peau dont il y a un endroit où il y a un trou, comme on avait dit précédemment, c'était une manière pour eux de sortir le cœur de la bête. Shenitarev bekama orot, qui a été mélangé avec plein de peaux, et il ne sait plus laquelle est cette peau interdite. Akol asur bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc vraiment, c'est pire que tout. On ne pourra pas. Une statue va pouvoir, par exemple, faire que tout un stock soit interdit. Avar, si quelqu'un a transgressé, ou machar avodazara, il a vendu son idole, du moins une idole, o echad mimeshamshea o tikrovet shela, et où il a vendu une des choses qui sert au culte ou qui a été consacrée au culte. Are adanim asurim ba'anaya, l'argent, il est interdit au profit, ve'osrim bechol she'em. Et cet argent va interdire d'autres sommes à la mesure de rien du tout. C'est-à-dire qu'on va dire, on va donner un exemple. Quelqu'un, il a vendu une statue et il a eu 2 euros. Et les 2 euros, il les a mis dans un sac dans lequel il y avait plein de pièces. Et parmi toutes ces pièces, il y avait 15, 20, 30, 50, 100 pièces de 2 euros. Maintenant, il ne sait pas laquelle c'est la pièce de Avodazara. Alors maintenant, la pièce, elle n'a pas fait Avodazara. La pièce, c'est seulement Ana de Avodazara. Et bien, tout le tas, il devient interdit qu'à Avodazara. Comme la Avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaïta Cherem Kamo. C'est-à-dire que le produit financier d'une Avodazara, il est interdit comme la Avodazara elle-même. Kol Sheata Mevi Me Avodazara. Tout ce que tu amènes, qui est créé même comme profit de la Avodazara, ou Mikol Mesha Meshea, ou de tous les ustensiles qui servent au culte, Vetik Ravta, ou bien tout ce qu'on a amené à la Avodazara, et que toi maintenant tu as récupéré, par exemple, les peaux des bêtes, Are ou Kamoa, il est comme la Avodazara elle-même. Ça va très très loin la Avodazara. Alachayud Avodazara ou Ashera, il y avait une idole, on va dire qu'elle était en bois, ou bien une Ashera. Une Ashera, c'est quoi? C'était un arbre qu'on plante en l'honneur de la Avodazara chez Nisrefa. Voilà, il y a eu les feux d'été, c'est brûlé. Efra Asur Bahanaya. Même la cendre, on n'a pas le droit d'en profiter. Vegachelet shel Avodazara, et même donc une braise de Avodazara. Donc j'ai envie, par exemple, moi, de prendre cette braise, ce morceau de charbon incandescent, et le mettre dans ma cheminée. Asura, c'est interdit. Ve'achalehevet, par contre, la flamme, qui représente quelque chose qui n'a une valeur quasiment nulle, Mouteret, c'est permis, Mipne she'en bamamash, parce qu'il n'y a rien de concret dans cela. Donc, par exemple, s'il a allumé une bougie avec une avodazara qui était en feu, alors on ne va pas interdire la flamme à cause de ça. Ça fait qu'avodazara, si j'ai un doute si c'est une idole ou pas, ou bien si c'est quelque chose qui a participé à l'avodazara ou qui a été consacré à l'avodazara, asso. Ou svek sveka, par contre, si j'ai un doute de doute, c'est moutar. C'est permis. Alors c'est quoi un sveka et un svek sveka? Un doute ou un doute de doute. Ketsat comment? Kosh shel avodazara shenafal beotsar malekosot. Il y a un verre de avodazara, donc une coupe, qui est tombé dans une réserve de coupe. Kula masurot. Selon le principe qu'on a dit précédemment, tout est interdit. Mipne she avodazara vechol mesha meshea osrim. Parce qu'on a dit que avodazara et tout ce qui a servi au culte rendent interdit tout, bechol shem, quelle que soit la quantité qu'on a vue. Donc il peut avoir fait tomber un verre, une coupe, dans un réservoir, du moins dans un endroit où il y en avait 10 000, eh bien, tout est interdit. Maintenant, Perash kos echad, minata rovet. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une des coupes, un des verres qui était mélangé. Donc il a un doute. Est-ce que c'est celui-là d'Avodazara ou pas? Et il l'a mis de côté.
Et après, Venafal et Kosot Shenim, c'est tombé dans une autre réserve où il y avait encore 10 000 coupes, 10 000 verres. Donc là, qu'on comprenne bien. Dans le premier cas, ça fait qu'il y en avait une, qu'on est sûr que c'était Avodazara, qui est tombée dans 10 000, tout est interdit. Maintenant, lui, ou quelqu'un d'autre, a pris un des verres, une des coupes, en pensant qu'il avait le droit ou pas, peu importe, il prend, et donc là, cette coupe ou ce verre, il est safek. Très bien, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Maintenant, ce verre-là, cette coupe-là, il est tombé dans encore 10 000 autres verres ou coupes. Donc là, c'est un sfek sfeka. Parce que, un, je ne sais pas si celui que j'ai pris, c'était quelqu'un de Avodazara. Deux, dans les 10 000 qu'il y a, je ne sais pas si celui que j'ai pris, c'était celui qui était en safek de Avodazara. À ce moment-là, Ari Elou Moutari. Tout est permis parce que ça s'appelle sfek sfeka, le doute d'un doute. Tabarat chez l'Avodazara. Maintenant, si c'est une bague de représentation d'Avodazara, Shenit Areva Bema Tabaot, qui est tombée dans 100 autres tabaot, dans 100 autres bagues ou anneaux. Venaflou shtaim mehem le yamagadol. Et dans les 100, il y en a 2 qui sont tombés dans la mer. Ça veut dire qu'ils ont disparu. Outro kulam. Tout le tas qui reste, il est permis. Pourquoi? Shani Omer, je dis, ota tabaat, que celle qui est tombée dans la mer, haïta bichlal ashtaim shenaflou. C'était parmi les 2 qui sont tombés, c'était la tabaat, c'était donc la bague qui était Avodazara. Shenit Areva Bemea, qui avait été précédemment mélangée avec les 100. Venechleku arbaim lemakom echad veshishim lemakom acher. Maintenant, alors attendez, on va juste aller un petit peu plus lentement. Il y a une bague. Cette bague, c'est une bague d'Avodazara. Elle s'est mélangée avec 100 bagues. D'accord? Donc j'ai 101 bagues. Il y en a 2 qui, malencontreusement, sont jetées dans Yamagadol, sont jetées dans la mer, je ne peux pas les récupérer. Donc il m'en reste 99. Les 99 sont autorisés. Pourquoi? Parce que je dis que une des 2 bagues qui a été jetée, ça peut être la bague qui a été consacrée à l'Avodazara, ou pas. Donc c'est sfek, sfeka, donc c'est permis. Maintenant, nechleku arbaim lemakom echad veshishim lemakom acher. Maintenant, on a coupé en 2 le tas. 60 d'un côté, 40 de l'autre. Venaflo arbaim kulam les tabaot acherot. Et les 40 sont toutes tombées dans d'autres bagues. Kulam mutarot, tout est permis. Pourquoi? Chez Aniomer, chez Ota tabaot tasura, parce que je dis que la bague qui était interdite, le seau qui était interdite, Barov I, elle se trouve dans les 60. Naflou Hashishim les tabaot acherot. Par contre, si le groupe de 60 est tombé et s'est mélangé avec un autre groupe de tabaot, Kulam asurot, parce que là, je ne peux pas dire sfek, sfeka, c'est la majorité est déjà interdite, cette majorité elle a été mélangée avec d'autres, alors ce sera tout interdit. Alacha Yudalef, Ashera, l'arbre de Avodazara, Ben Shaita Ne'evedet, soit c'est un arbre dont on fait un culte de cet arbre-là, Ben Shaita Avodazara Munacha Tartea, ou bien, c'était des fois le cas, où ça servait d'abri pour la Avodazara. Donc on plantait un arbre et on y mettait en dessous une statue. Assour les chefs Betzel Komata. On n'a pas le droit, les chefs, de s'installer Betzel Komata à l'ombre qui est formée par cet arbre-là, ou Moutar les chefs Betzel Hasarigim Ve'alim Shela. Par contre, on a le droit de se mettre à l'ombre des branchages et du feuillage, mais pas directement sous l'arbre. Ve'im Yeshlo Derech Acheret. Et s'il a un moyen de passer et de contourner cet Avodazara, à Solo la Avor Tarte, il n'a pas le droit de passer en dessous l'arbre qui est en l'honneur de la Avodazara. Ve'im Sham Derech Acheret. Et s'il n'a pas d'autre moyen, Over Tartea, il passe en dessous de l'arbre Keshéou Ratz en courant pour y rester le moins de temps possible. Alacha Yudbet. On revient sur notre arbre de Avodazara, Ashera. Mais là, on va voir
un cas où des oisillons se sont installés dans un nid qui se trouve dans la Hachéra. Efrochim, Shekin et Nouba. Donc des oisillons qui se trouvent dans le nid. Ve'enam tzrichim leimam. Ce sont des oisillons qui n'ont pas besoin de leur mère. La définition d'un oiseau qui n'a pas besoin de sa mère, c'est un oiseau qui vole par ses propres ailes. D'où l'expression, voler par ses propres ailes. À ce moment-là, moutarim. Pourquoi ? Parce que, étant donné que ces oisillons, ils n'ont plus besoin de leur mère qui donc les protège dans le nid, donc finalement, ils n'ont pas vraiment besoin du nid. Et ce nid qui est posé sur une avodazara n'est pas véritablement nécessaire pour eux. Donc, on permet de prendre ces oisillons et d'en faire bon usage. Maintenant, les œufs ou des oisillons qui ont encore besoin de leur mère, qui ne volent pas par leurs propres ailes, asurim. C'est interdit chez Haré à Hachéra comme au Basislem, parce que la Hachéra, l'arbre, il est comme une base pour eux, parce que un nid ne peut pas tenir en l'air, donc le nid qui est nécessaire pour eux se tient sur le branchage de la Hachéra, donc ils sont interdits. Ve'aken atzma, et le nid lui-même, chez Berosha, qui se trouve en haut de l'arbre de Hachéra, moutar. Pourquoi ? Pourtant, c'est des branchages. Il se peut que ces branchages ils viennent de l'arbre. Non. Mipne she'aof mevi etzav mimakom acher, parce qu'on sait qu'un oiseau, lorsqu'il construit son nid, il amène des bois d'un autre endroit. Alacha yud gimel. Natal mimena etzim. Quelqu'un, il a été prendre du bois qu'il a coupé d'une Hachéra. Asurim ba'ana sont interdits au profit, donc il ne pourra pas utiliser ce bois. Ici, Gbahem est à Tanour, si, avec ces morceaux de bois qu'il a pris, il a allumé son four, soit c'est la première fois qu'il allume son four, ça veut dire que c'est au début de la journée, et donc il chauffe son four avec ça, ou bien c'était déjà chaud, il a rajouté du bois. Yutsan, il faudra attendre que le four se refroidisse, parce que tant que le four est chauffé par ces bois de Avodazara, c'est interdit. Et après, il y a Sig Be'itzim chez les terres, il va allumer le four avec des bois autorisés, Veyofebo, et il va y cuire dedans ce qu'il a besoin. Afabo, si il a cuit dans ce four, dans le four qui avait été chauffé grâce à des branchages d'Avodazara, qu'est-ce qu'il a cuit ? Et à pâte le pain, vélo tsineno. Et avant la cuisson, il n'avait pas fait refroidir son four. Donc, le pain, il a cuit avec la chaleur qui s'est dégagée du bois de Avodazara. Apat asura ba'anaya. Le pain est interdit au profit. Maintenant, selon le principe du mélange qu'on a vu précédemment, nit'areva ba'acherot, si cette miche de pain, elle s'est mélangée avec d'autres miches de pain, yolir dme otahapat leyam melach, la valeur d'un pain, celui qu'on a cuit avec le bois d'Avodazara, sera interdite. Donc on va prendre cette valeur-là et on va la jeter les yamamelach, ça veut dire dans la mer, kede shelo yehaneba. Comme ça, il ne va pas tirer profit du pain puisqu'il a dépensé cette somme en la jetant dans la mer, ou sh'ar akikarot, et tout le reste des pains moutarim ils sont autorisés. Alacha Yudalet, Natal Mimena, si il a pris de l'arbre de Hachéra, 4 codes. 4 codes, en français, c'est une navette. C'est une espèce de petit instrument qui ressemble à la forme d'une barque, dans laquelle on met une aiguille, et ça permet de faire passer le fil lorsque on veut faire du tissu. D'ailleurs, par dérivé, faire la navette, c'est faire l'aller-retour. Parce que c'était donc ce petit instrument qu'on passait d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre, sur toute la longueur du tissu. Donc ça s'appelle une navette. Donc lui, il a pris ce bois et il en a fait 4 codes. D'après certains, on pourrait dire tout simplement que c'est une espèce d'aiguille, mais on va rester le plus proche du pshat, généralement qui est dit. Ve'aragbo et abeged. Et donc avec cet instrument-là, cette navette-là, il a tissé un habit. Asur ba'anaya. Cet habit, ce tissu, il est interdit. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait grâce à la Avodazara. Nit'are bivgadim achirim. Toujours le même problème. Maintenant, si ce tissu ou cet habit s'est mélangé avec d'autres habits, yolir dmeota beged,
on va prendre la valeur de cet habit pour ne pas en tirer profit. Les Yamamelach, et ça on le jettera dans Yamamelach, ou Sh'ara Begadim, et le reste des habits, Moutarim, ils seront autorisés puisqu'il n'a pas tiré Ana, il n'a pas tiré profit, puisque la somme il l'a jetée. Ou Moutar Lita Tartea, et on a le droit de planter en dessous une Hachera, en dessous un arbre d'Avodazara, Yerakot. On a le droit d'y planter des Yerakot. Yerakot, ce sont des légumes. Ben bimotachama Hashem tzrichim letzel, soit dans la période estivale où il y a besoin d'ombre pour faire pousser les légumes, ils ne vont pas sécher. Ben bimotakeshamim, ou bien pendant la période où il y a de la pluie, que éventuellement le fait que on protège les fruits sous l'arbre, ça permet aux légumes de mieux pousser. Pourquoi? Parce que l'arbre dégage de l'ombre. Cette ombre, chez Ouassour, c'est interdit. On a déjà vu qu'on n'a pas le droit de se mettre sous un arbre de Hachera. Mais d'un autre côté, les légumes, ils sont imakarka, ils sont avec le terrain chez Enan et Seret, qui n'est pas lui interdit. Gormim, lirakot et eluitzmoach. Et donc il y a deux éléments ici. Il y a un élément permis, le sol, et il y a un élément interdit, l'ombre de la Hachera. Et donc quand on a ici deux éléments, ça s'appelle Zévézé Gorem, ça et ça entraîne. Vechol davar asur vedavar mutar, gormim lo, puisqu'il y a quelque chose d'interdit, quelque chose de permis qui entraîne cela, arez et mutar bechol makom, donc ça reste permis. Les fichach, nous dit le Rambam, Sadeh chez Zibela bezevel avodazara. Un champ, Sadeh, chez Zibela qu'on a mis de l'engrais, bezevel avodazara, avec de l'engrais dont sa provenance c'est la avodazara. Donc, je ne sais pas, par exemple, le compost de toutes les consommations, entre guillemets, de la avodazara, ils les laissent pourrir et ils en font de l'engrais. Moutar l'isroa ota. On a le droit de planter dans ce champ. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Zévézé Gorem. Il y a le champ qui lui est permis, il y a l'engrais qui lui est interdit. Zévézé Gorem, c'est moutar. Attention, on parle toujours de cas où c'est déjà fait. C'est pas toujours que les khatrila, a priori, on va nous permettre de faire ça. Ou farash epitema becharchine avodazara, et une vache que on a donc donné à manger, on a engraissé avec des karchines avodazara, c'est des espèces de pois, donc c'était des légumes qu'on a fait pousser pour l'avodazara ou qu'on avait servi à l'avodazara. Tehachel, on pourra utiliser cette bête et la manger, parce que le fait qu'elle soit devenue grosse, c'est pas uniquement avec ces graines-là, c'est en général parce qu'on lui a donné à manger bien comme il faut. Alors c'est toujours Zévézé Gorem, il y a ça et ça ensemble. Ren kol kayot c'est basé, et ainsi tous ces exemples où on va donc avoir deux éléments, un permis, un interdit, ce qui va rendre toute la chose permise. Alakha yudalet, natal mimena, non excusez-moi, alakha tetvav, pardon. Bassar de la viande. On l'a, comment dire, on l'a tué, donc je trouve un morceau de viande. Et lorsqu'on l'a tué, lorsqu'on l'a égorgé, on n'avait pas la kavana, hein. On n'avait pas l'intention de faire cela pour de la avodazara. Au yaïn ou du vin, au perot ou des fruits, chez Ichinum, les hakrivam la avodazara. On les a préparés pour la avodazara, mais on n'a pas eu encore l'intention. L'one esrubeana, falpi shechnesu otam lebet avodazara, ils ne sont pas interdits à ce qu'on en tire profit, même si on les a rentrés dans le bet avodazara, jusqu'à qu'on les approche et qu'on les présente, entre guillemets, à la avodazara. Maintenant, ikrivum lifna avodazara, si on les a présentés à la avodazara, nasu tikrovet. Tikrovet, ça veut dire c'est quelque chose qu'on a présenté, c'est comme le dérivé de korban. Ve'afalpi shechazru ve'otzium, et même si après, donc ils ont présenté un plat avec des fruits, avec par exemple des oranges. Et après, ils vont reprendre ces oranges de devant la petite statue. Aré ou asurim, c'est interdit de manger ces oranges. Léolam à jamais. Et tout ce qu'on trouve dans un temple, afilumaim ou melach, même si c'est de l'eau ou du sel, qui ne sont pas des choses qui habituellement
sont amenés à la Avodazara, Asur Bana Minatora, c'est Asur Minatora parce que peut-être que dans ce cas-là, on les avait amenés vers Ochel Mimien ou Kol Shehu. Et celui qui consomme la moindre quantité, loqué, il reçoit Malkout, il reçoit des coups mi deoraita. Alachat etzain, amotse kesut vechelim ou maot berosh avodazara. Celui, amotse qui trouve kesut, donc un tissu, un habit, vechelim ou des ustensiles ou maot ou de l'argent berosh avodazara. Im, en haut d'une avodazara. Im etzam derrière bisayon, s'il les a trouvés posés d'une manière honteuse. C'était par exemple, on sent que l'habit a été mis un petit peu pour mettre en dérision la statue. Arel ou mutarim. Ceux-là sont permis. V, c'est-à-dire qu'on peut prendre les habits, l'argent ou bien les kélim, les ustensiles, parce qu'ils n'ont pas été mis pour honorer la Vodazara. Ve'im atzam derer kavod. Mais s'il les a trouvés qui s'étaient posés de manière honorable, Arel ou asurim, ils sont interdits. Ketzal. Matza kis. S'il a trouvé, on va dire un portefeuille, une bourse, maot avec de l'argent, taloui betsavaro, qui est suspendu au cou de la Avodazara. Kesut mekupel et umunachat al rosho. Un habit ou un simple tissu, on va dire un plaid par exemple, qui est plié et posé sur la tête de la Avodazara. Keli kafouy al rosho. Ou bien on a trouvé un ustensile, allez on va prendre par exemple une marmite, qui est retournée sur la tête de la Avodazara. Are zemoutar, ça veut dire que ça c'est permis, mipnei shouderer bizayon. Parce que c'est honteux la manière dont ils sont posés. Rien kolkayut c'est basé. Matza berosho aussi l'a trouvé à la tête de la Vodazara davar shekayut sebo karev legabe amizbeach. S'il a trouvé maintenant quelque chose, que c'est un élément qu'on aurait pu, dans le potentiel, offrir ça à Kadosh Baruch Hu sur le misbeach. Par exemple, il a trouvé de la farine, des petits sachets de farine, ou il a trouvé une bouteille d'huile, qui sont des éléments qu'on peut amener sur le misbeach. Aré c'est assour. C'est assour même si il a vu que c'était posé d'une manière un petit peu où on dénigrait la Vodazara. Ba medvarim amurim. Dans quel cas on parle Bisman shematza'am chutz limkom avodato. Tout ça on parle si on a trouvé cela en dehors du temple, en dehors de l'endroit où il y a son culte. Aval imatzam bifni, mais s'il a trouvé sur cette statue un tissu ou n'importe quoi d'autre, mais c'est dans l'endroit où on a l'habitude de faire le culte, bifnim à l'intérieur, ben derer kavod, ben derer bizayon, que ça soit posé de manière honorable, ou ça soit posé de manière où c'est un bizayon, où c'est honteux pour la Vodazara, ben davarara ou il a misbeach, que ça soit quelque chose que l'on peut normalement amener sur le misbeach, comme par exemple de la farine, de l'huile ou du vin, ben davar shenora ou bien quelque chose qu'on ne peut pas amener sur le misbeach, par exemple, je sais pas moi, des carottes. Kol anim tzabifnim, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la zone qui est réservée au culte de la Avodazara, assour, c'est interdit, afilou et même maïmou melach. Même simplement de l'eau et du sel, qui n'est en rien quelque chose qui est posé pour honorer la Avodazara, c'est interdit. Ou Féor. Maintenant, la Avodazara de Péor. La Avodazara de Péor, c'est quand on se dénudait devant elle, et d'après certains, on faisait nos besoins. Ou Markoulis. Markoulis, c'est cette fameuse Avodazara à laquelle on jetait des pierres. D'ailleurs, cette Avodazara était composée de pierres. Il fallait disposer les pierres d'une certaine manière. Kol anim tsaïmaim, tout ce qui se trouve avec eux, ben bifnim, ben bachutz, que ça soit vers l'intérieur de l'endroit où on vénère cette Avodazara, ou bien à l'extérieur, à Sourbeanaya. C'est interdit de profiter de cela. Pourquoi ? Parce que ici, c'est quelque chose où la Torah, elle a été tellement précise dans Baal Peor et Markoulis qu'on a interdit même par le moindre doute tout ce qui se trouvait à l'extérieur. Rien à venir Markoulis. Maintenant, si quelqu'un veut prendre des pierres qui ont été jetées à Markoulis, Kol even anirit sheuimo, toute pierre qui se trouve à proximité, qu'on a l'impression que c'est une pierre qu'on a jetée pour Markoulis, Asura Be'anaya, c'est interdit. Donc si par exemple quelqu'un va dégager les pierres devant Markoulis, ça s'appelle qu'il a servi mal Markoulis. Alakha Yudzain.
Avodazara chez Ayala Mechatz Ogina. Une Avodazara, donc une statue, qui a attenante à sa statue un bain public, ou bien un Gina, un jardin. Nehenim Baem. On peut profiter chez l'eau Betova sans devoir remercier et donner quelque chose en contrepartie. Ve'en Nehenim Baem Betova, par contre, on n'aura pas le droit d'aller dans cet endroit-là si on doit même simplement remercier les prêtres de la Avodazara de leur avoir donné l'occasion de nous laisser nous reposer dans ce jardin. Ayala vela acherim. Si ce jardin, il était pour elle et pour d'autres, ou ce mechatz ou ce bien, nehenim baem, on peut tirer profit, va filou betovat akomarim, même si il faut remercier ou donner quelque chose en contrepartie aux komarim, aux prêtres. Ou bilvat shelo iten sacha. Attention, à condition qu'il ne paye pas. D'accord ? S'il va devoir donner de l'argent, c'est un problème. Donc, en contrepartie, c'est par exemple dire merci ou faire un service, un retour d'ascenseur. Mais en aucun cas, quelque chose qui pourrait servir de sachar, de récompense, de salaire ou de location ou quoi que ce soit. Halakha yutret, mechat sheyesh ba avodazara. On est dans un bain et il y a une statue d'Avodazara. Mutar lichotzba, on a le droit de se laver dans ce bain-là, mipne shein asit sham lenoy, parce que les statues qu'on mettait dans les bains publics, ils étaient faits pour décorer, vélo la avoda, et c'est jamais pour le culte. Chez Neymar, comme c'est marqué, alors le début du pasuk c'est Pesile, Elohehem, leurs statues qui sont des divinités. Bisman chez Noagim baem minag Elohout, quand est-ce que c'est interdit une statue? C'est quand on la sert comme une divinité. Vélo bisman chez Mevazimota, mais pas quand on leur fait honte. Kegonzu, par exemple, chez Modet à la Bive, elle se trouve dans un endroit où il y a une espèce de rigole, où tout le monde urinait pour pouvoir laisser partir donc cette urine. C'est impossible de penser que la Avodazara a été placée là par respect. Ve'akol, mashtinim, befanea, et tout le monde urinait devant elle. Ve'maïta derech avodato bekar. Par contre, s'il y a une Avodazara que, à l'exemple de Péor par exemple, la Avodazara c'était d'uriner devant elle, Asso, les Kanesbo, n'a pas le droit de rentrer dans le Mechatz. La même chose, si cette Avodazara-là, cette statue, l'honorer, c'est de se laver devant elle, c'est interdit de rentrer se laver là-bas. Alacha yutet, sakin shel Avodazara. Un couteau qu'on utilise pour faire les sacrifices à la Avodazara, chez Shachadba. Il a fait la shrita. Il ne savait pas, il a pris le couteau, et tout d'un coup, il y a un prêtre qui est rentré, qui a dit, oui, mon couteau. Il s'est rendu compte qu'il a fait une shrita, kshera, tout comme il faut, mais avec un couteau d'Avodazara. Arezé moutar. C'est moutar. Ça veut dire que les khatrila, a priori, c'est pas permis. Mais si c'est fait, la bête, elle n'est pas interdite. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, tuer, ça s'appelle un acte de kilkul. Ça s'appelle abîmer. Même si c'est vrai qu'on va profiter de ça. Mais l'acte lui-même, c'est kilkul. C'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme quelque chose de positif, entre guillemets. Donc, c'est pas grave. Par contre, si il a tué avec ce couteau de Avodazara une bête qui était dangereuse, on parle ici d'une bête malade, on va prendre par exemple à l'époque la vache folle, à Rezo Asura, c'est interdit. Mipne chez Metaken, parce que là il est Metaken. Alors l'exemple de la vache folle il n'est pas très vrai, parce qu'on n'utilisait plus la viande après, mais on va dire une bête qui était malade et qu'on va faire la shrita et qu'on aurait pu utiliser la viande après. Là on ne peut pas, parce que là on est Metaken. Qu'est-ce qu'on est Metaken ? C'est qu'elle est malade. Donc quelque part on a arrangé la situation, on l'a soulagée. Va rezehatikun mehanaat meshameshe avodazara. Et ce tikkun là, donc ce qu'on l'a arrangé quelque part, cette avodazara, c'est par le fait qu'on a utilisé cette bête, pardon, c'est par le fait qu'on a utilisé un couteau. Renaso la torba bassar, on n'a pas le droit de couper avec un couteau d'avodazara de la viande, mipne sheu metaken, parce que là ça s'appelle arrangé. Donc si quelqu'un veut par exemple couper du saucisson, s'il utilise un couteau d'avodazara, c'est interdit. Vim khatar derech efsed ve'ashrata. Et si il a coupé avec des morceaux que ça s'appelle qu'il a abîmé, par exemple, il a coupé en trop petit pour que ça soit consommable ou bien en trop gros pour que ça soit consommable, alors à ce moment-là, moutar, c'est permis, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait quelque chose qui est dans les standards de quelque chose que l'on peut tirer profit.
Voilà pour notre Pérec aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem très bientôt pour la suite de notre Limoud.